Yes. Yes. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Tu élèves son Saint-Nom cet après-midi. Tu élèves son Saint-Nom dans... Oh, Shadaramananamashaya. Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, éternel mon Dieu, à ta parole, tu es fidèle, éternel notre Dieu, à tes promesses, tu es fidèle à ton alliance, tu es fidèle, éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu, merci pour tout, merci pour les mouvements, l'être et la vie. Merci, éternel notre Dieu, pour ta visitation ce soir. Roi de rois, nous sommes reconnaissants. Laisse que ton nom soit béni, Père. Laisse que ton nom soit élevé, Jésus. Oui, c'est toi que nous élevons, Seigneur. C'est toi que nous sommes en train de célébrer. C'est toi que nous sommes en train d'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katika China la Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te glorifions. Laisse que ton nom soit béni, Père. Laisse que tu règnes en ces lieux. Laisse que ta parole nous fasse tiper encore cet après-midi. Délivre-nous, Seigneur, et transforme-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Fais-nous dire bien, Seigneur. Parle-nous cet après-midi. Parle-nous cet après-midi. Parle-nous cet après-midi. Que les écailles tombent des yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait un avant et un après la prédication de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des témoignages dans moins de 48 heures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la vie change. La vie d'une personne change dans moins de 48 heures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Père, nous sommes là pour toi, nous nous attendons à toi. Prends pour les bien-aimés qui sont en cours de route, Seigneur, qui viennent sains et saufs en courant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Voilà, pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans... Nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans... Nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans 3 Jean, le verset 2. 3 Jean chapitre 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean n'a qu'un seul chapitre, donc le verset 2. Est-ce que nous y sommes? Nous y sommes. Yes, lisons au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Le deuxième passage se trouve dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome chapitre 8, c'est un chapitre que nous allons lire quelque part tout au long de la prédication. Mais maintenant, nous allons lire juste le verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Il est écrit ceci. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Je vais le lire dans la version, ça c'était la version La Colombe, je vais le lire dans la version de la Bible d'Issémer. Il est écrit ceci. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant l'alliance avec tes ancêtres. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur pendant que nous sommes en train de nous mettre dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis-le bienvenue dans la classe des milliardaires. Oh, ça c'était un mauvais voisin. Tourne vers un bon voisin, mon billet, bienvenue milliardaire en dollars qu'on tient dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, voilà. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu? Yes.
Voilà, alors nous bénissons le Seigneur qui nous donne le mouvement l'être et la vie et qui nous donne les privilèges et la grâce de partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que le Seigneur nous donne. Alors, nous sommes en train de poursuivre avec notre série que nous avons commencé le dimanche passé sur Adieu la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi Adieu la pauvreté? Adieu la pauvreté. Oh, c'est Manasira. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. C'est ça la série que nous avons commencé et c'est la série qui sera développée ici à la Grande Nation au mois d'octobre et au mois de novembre. Amen, amen. Et nous sommes en train déjà de nous préparer par rapport à notre sacrifice des bâtisseurs que nous aurons les derniers dimanches du mois de novembre. Amen, amen. Amen. Voilà, alors depuis le dimanche passé, nous avons commencé la série et le sous-thème de dimanche passé, c'était « Je hais la pauvreté ». Quelqu'un peut répéter après moi « Je hais la pauvreté ». Je hais la pauvreté. Encore. Je hais la pauvreté. C'est mal ou bien. Je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Merci. Tel est le sous-thème que nous avons abordé le premier dimanche. Et combien étaient bénis par le message? Waouh! Et même dans les cercles des grands, non, c'était vraiment fantastique. Combien déjà étaient dans les cercles des grands au courant de la semaine? Est-ce qu'on peut acclamer les gens qui étaient dans les cercles des grands? On peut bien les acclamer. Voilà, cette semaine, il n'y aura pas de cercle des grands. Donc l'autre semaine, où Jikaz, où tu as fait cercle des grands, on passe des moments exceptionnels dans ces petits groupes. Amen, amen. Et le Seigneur nous a fait énormément de bien. Le message est encore en ligne sur YouTube, donc je ne vais pas vraiment rentrer là-bas. Mais je vous ai donné trois raisons pour lesquelles nous devons haïr, détester la pauvreté. Il y a plusieurs raisons, mais je vais parler juste de 3 raisons. Par exemple, la pauvreté déprive ta dignité, la pauvreté est destructive, est une grande destruction. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a plusieurs autres raisons. Mais ce soir, j'ai un sous-thème que j'ai tiré encore de l'histoire d'une autre personne. Le sous-thème de dimanche passé a été tiré de l'histoire de Mère Teresa. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'histoire d'un monsieur. C'est un homme de Dieu puissant. Donc, l'une des grandes voix que nous avons dans l'église charismatique dans notre temps. Mais cet homme, au départ, il n'était pas comme ça. Il est né jeune dans une famille modeste. Modeste, ça veut dire, voilà, il n'était pas riche. Il s'est débrouillé pas mal et tout. Ses parents pouvaient les soutenir, le prendre en charge et l'amener. Mais il n'avait pas vraiment beaucoup de moyens. En fait, il s'est débrouillé. Mais je pense à l'âge de 15 ans, il a connu le Seigneur. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'âge de 17 ans, il a commencé à prêcher. Et je pense à l'âge de 19 ans, il a ouvert la première église. Il a implanté la première église dans un village. Mais au début de son ministère, cet homme, c'est vrai, Dieu l'utilisait déjà. Dieu marchait avec lui, mais cet homme-là souffrait d'une pauvreté sans description. Donc, il était pauvre. Il pouvait prêcher, les gens pouvaient être touchés. Mais il y a un peu que ça n'a pas Kuko wengine wanakula makonzi ya habu. Mais kuko wengine nini? Kauna choix. Alléluia. Il était dans la pauvreté. À tel enseigne qu'il dit que le jour qu'il avait fait le mariage, les premières années de son mariage, c'était les bancs de l'église qui étaient en même temps les bancs de sa maison. Donc lorsque le culte finissait, on prenait les bancs de l'église, on l'amenait à la maison du pasteur. Tellement il était pauvre. Et il souffrait. Mais il avait la révélation, il prêchait, les gens étaient bénis et tout ça là. Mais la pauvreté ne quittait pas sa maison. Jusqu'à ce qu'il se fâche. Jusqu'à ce qu'il déteste la pauvreté. Vous voyez ce que je vous ai dit? Tu ne peux pas aller très loin financièrement si tu ne détestes pas la pauvreté. Cet homme aussi avait eu à détester la pauvreté. Il lisait déjà des livres de Kenneth Hagin sur la foi et voilà. Mais les choses ne marchaient pas. Il lisait même des livres de Kenneth Copeland sur la prospérité financière et les choses n'allaient pas très bien. Jusqu'à ce qu'un jour il s'est dit non. Parce que déjà à l'époque, voilà, et je pense l'homme de Dieu qui
qui est le canal par lequel le message de la prospérité financière a pris de l'ampleur dans l'église, c'est Kenneth Copeland, brother Kenneth Copeland, le frère Kenneth Copeland. Et à l'époque, c'était l'homme de Dieu le plus riche, en fait, du monde. Brother Kenneth Copeland, il avait des jets et tout ça là, et il parlait et il expliquait les principes, comment est-ce que tout le monde, tout enfant de Dieu, devrait normalement être patron. Et cet homme de Dieu dont je suis en train de parler, son histoire, lui aussi il s'est dit, non, Seigneur, il faut que ces choses que j'ai lues dans la vie de cet homme se manifestent aussi dans ma vie. Il a pris les livres de Kenneth Copeland, il est parti en retraite pendant 3 jours. Il priait, il priait. Il avait déjà lu, mais ça ne marchait pas, il ne comprenait pas ces choses. Mais il a dit, Seigneur, je ne vais pas quitter ici aussi longtemps, je n'ai pas encore réussi moi aussi ma révélation. Aussi longtemps, je n'ai pas encore réussi la délivrance de mes finances. Il est parti en retraite. Il a commencé à lire des livres et tout, jusqu'à ce que la lumière est venue. Il a réussi la révélation. Il a sursauté de joie, il a dit, je ne peux plus jamais être pauvre. Et depuis ce jour-là, sa vie a changé. Je suis en train de parler d'un homme qu'on appelle le bishop docteur David Olaniyi Oyedepo, qui est actuellement l'homme de Dieu le plus riche du monde. Dans les magazines, on estime voilà l'argent, les net worth, on estime voilà, sa fortune à autour de 150 millions de dollars. L'autre jour, j'étais en train de le suivre et il a dit que ça c'est une insulte devant son Dieu. 150 millions de dollars, c'est comme si on insultait son Dieu. Il a dit, l'argent qu'il a, ça, c'est très très loin par rapport à ces 150 millions qu'on a toujours montré. Donc l'homme de Dieu là, il est extrêmement milliardaire. Récemment là, on l'a donné la permission, la licence de construire un aéroport juste à côté de son église. Tu sais, pour construire un aéroport, tu sais ce que ça demande? Combien d'argent ça demande? Donc à chaque fois mon niveau ya kusa magari, manvio, anafika mon niveau kwa jenga epeka aéroport. Je lève ma main droite et je déclare avant la fin de cette série, tu es en train d'entrer dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Mais cet homme de Dieu, un jour lorsqu'il avait réussi la révélation, il a dit, je ne peux jamais être pauvre. C'est moi, je ne peux jamais être pauvre. C'est moi, je ne peux pas être pauvre. Tel est le sous-thème de cet après-midi. Si vous dites que j'ai, il dit cette fois-ci que tu ne peux pas être pauvre. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être pauvre. C'est ça le sous-thème de cet après-midi. C'est moi, tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être pauvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas être pauvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas être pauvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est anormal que nous puissions être pauvres. C'est anormal. Les dimanches passés, nous avons montré que ce n'est pas la volonté de Dieu lorsqu'on est pauvre. Lorsqu'on a causé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, dis-le, tu ne peux pas être pauvre. La sofa, tu ne peux pas être pauvre. Seigneur, tu viens avoir un gouvernement n'agit pas que mujinango. Cèdre, tu ne peux pas être pauvre. Alléluia. Alléluia. Seulement parce qu'on tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être pauvre. Hein, Danias? Tu ne peux pas être pauvre. Voilà, merci. Tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être pauvre. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je ne vais pas vraiment traîner. Mon gars, c'était vraiment de traîner. Mais le Seigneur m'a envoyé tout simplement cet après-midi pour vous montrer les racines de votre percée financière dans la parole de Dieu. Parce que c'est facile de donner comme ça des témoignages des gens et tout ça là. Mais ces gens, ils ont eu leur propre révélation de Dieu. Pour que les choses marchent. Toi, peut-être, tu peux aller avec les livres de Kenneth Copeland en retraite et rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens lorsque je l'avais écouté en 2022 parler de cette histoire. Moi aussi, je m'étais dit, je ne peux jamais être pauvre. Mais la pauvreté que nous avons fait atteindre. Jusqu'en décembre 2023. Dieu lumière, il a depuis ce jour-là. Pauvreté comme mon passé composé dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans ta vie aussi au nom de Jésus-Christ.
Alors là, ce soir, je vais te parler des racines de ta percée financière. Parce que tu ne peux pas produire de fruits si tu ne connais pas en fait tes racines. Si tu n'arroses pas tes racines, tu ne peux jamais produire de fruits. C'est vrai, tu ne peux jamais être pauvre. Cela veut dire que tu dois produire des fruits de richesse, de prospérité. Mais quelles sont tes racines? Est-ce que tu es conscient des racines? Est-ce que tu es conscient de ces racines-là? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des racines qui soutiennent notre prospérité financière. Il y a des racines. Tout enfant de Dieu, lorsque tu es conscient de ces racines-là, il est impossible que tu sois pauvre dans ta vie. Impossible. Impossible. Ça peut arriver une saison où le Seigneur va t'enseigner quelque chose, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et je lève ma main droite encore, je déclare que le Seigneur est en train de te visiter et chasser la pauvreté de ta vie, de ta famille, de ton entourage au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être pauvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la première racine de notre percée financière se trouve dans l'alliance abrahamique. Répétez après moi, l'alliance d'Abraham. Encore. L'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham. Et ici, nous sommes à la grande nation parce que le passage même le verset clé de greatness, c'est le début même de la marche de Dieu avec Abraham. Et c'est le passage que nous allons lire. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 12, le premier verset au troisième verset. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voyez l'alliance d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers qui? Abraham. Ça, c'est la première racine. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Dans Galates 3, 28, 29, la Bible dit ceci: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes descendants de qui? D'Abraham selon la promesse. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et il y a un autre passage comme ça dans Genèse 22, 8, là où Dieu est en train de parler avec Abraham. Et il est en train de dire à Abraham, Genèse 22, 8. La Bible dit ceci. Genèse 22, 18, sorry. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui est en train de parler, il dit ceci. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. C'est Dieu qui est en train de parler à Abraham lorsqu'il venait de lui demander son fils Isaac et il était prêt à donner son fils Isaac. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham, il dit: tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. C'est une alliance que Dieu venait de prendre avec Abraham. Et dans la nouvelle alliance, on nous montre, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes descendants d'Abraham. Et Abraham, le dimanche passé, je vous ai montré qu'Abraham, c'était un homme très riche. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu l'a extrêmement béni. Tout ce qu'il a donné comme promesse, il l'a réalisé. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Et toutes ces choses-là se sont manifestées dans la vie d'Abraham. Et que donc, nous les enfants d'Abraham, Abraham
nous devons manifester les mêmes choses qui se sont passées dans la vie d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première racine pour nous, enfants de Dieu. Qui montre que moi et toi, nous ne pouvons jamais être pauvres. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être pauvre. D'ailleurs, il y a un passage qui va très loin, qui montre que nous sommes le fils de la promesse au même titre que Isaac. Et le dimanche passé, je vous ai montré à quel point Isaac était riche. Isaac, le fait qu'il était juste le fils de la promesse, la même grâce qui était sur son père s'est manifestée dans sa vie. Il a sémé dans le moment de sécheresse et il a moissonné au centuple. Il devint fort riche, c'est ce que la Bible dit de Isaac. Mais la Bible dit ceci, nous tous qui avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous sommes aussi les fils de la promesse, au même titre que Isaac. Le même Dieu qui a marché avec Isaac, le même Dieu qui a marché, et le même Dieu qui a marché avec Abraham, c'est le même Dieu qui a marché avec Isaac, qui a marché avec Jacob, c'est le même Dieu qui est en train de marcher avec chacun de nous. Et cette alliance que Dieu avait contractée avec Abraham constitue ce qu'on appelle la première racine de notre percée financière. Et qu'à travers notre père Abraham, moi et toi, nous ne pouvons jamais être pauvres. Peu importe famille olitoki andani, peu importe background familial, peu importe degré à niveau à masomo, bien aimé, à travers Abraham, nous sommes condamnés à être riches. Reçois cette portion de cette grâce cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième racine de ta percée financière. La première racine se trouve dans l'alliance d'Abraham. La deuxième racine se trouve dans les instructions de l'Éternel. Répétez après moi, dans les instructions de l'Éternel. Encore. Encore. Dans les instructions de l'Éternel. Dans les instructions de l'Éternel. Frère, si tu respectes les principes de Dieu, si tu respectes les instructions de Dieu, il est impossible que tu sois pauvre. Impossible. En d'autres façons, il est impossible que tu sois pauvre si tu respectes les instructions de l'Éternel. La plupart des chrétiens sont pauvres parce qu'ils ont du mal à respecter les instructions de l'Éternel. L'Éternel peut te donner une instruction, mais oh, on a éboudé. Toi, qu'est-ce que tu t'attends? À quoi est-ce que tu t'attends? Lorsqu'on parle de l'alliance, lorsque tu rentres en alliance avec Dieu, je vous ai dit ici dans la série passée, c'est que Dieu a son rôle à jouer et nous, les humains, nous avons aussi notre rôle à jouer. Notre rôle à jouer est tout simplement de respecter les instructions que le Seigneur nous donne. Lorsque l'Éternel te donne une instruction et toi tu ne respectes pas cette instruction, comment et pourquoi tu veux t'attendre à voir la main de Dieu dans ta vie? Mais ce soir, je lève ma main droite et je déclare, tu auras la sensibilité et la souplesse de respecter l'instruction de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'instruction de l'Éternel, lorsque tu respectes l'instruction de l'Éternel, au fait, l'instruction de l'Éternel, c'est une racine de ta percée financière. Je vais lire tous les passages, tous les chapitres 8 de Deutéronome. Lorsque vous serez à la maison, vous allez aussi encore étudier ces passages. Parce que dans les jours à venir, vraiment, c'est un chapitre qui nous prendra, c'est pas même 3 à 6 mois. Nous allons vous enseigner cela en profondeur. Genre, ufukuza seke les autres aspects à pauvreté, les aspects d'azipitié, mon madame, abazazi, yaba mama, yaba yomba, yaba mama somo, yaba rafiki. Tunafukuza au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, parce que comme la pauvreté, c'est ce qu'on lié, par exemple, au RDC, ce qu'on lié au Goma. Et pourtant, tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas conditionnés par l'environnement dans lequel nous vivons. Nous sommes célestes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les ciels sur la terre. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons lire Deutéronome 8, nous comprendre à quel point c'est très important de respecter l'instruction de l'Éternel. Deutéronome 8, la Bible dit ceci. Vous vous appliquerez à obéir tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux, que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession.
N'oublie jamais tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans les déserts, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. La pauvreté, c'est tout simplement pour t'éprouver et c'est pour un temps. Alléluia. C'est tout simplement pour un temps. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles prononcées par l'Éternel. Les vêtements que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi crains-le. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où pousse le froment et l'orge, la vigne, les figuiers, les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont le roche contient du fer, où tu pourras extraire du cuivre de montagne. Ainsi tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété et tu béniras l'Éternel ton Dieu dans les bons pays qu'il t'aura donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à cet été, non, je vais lire ça maintenant dans une autre version. Shadabrado Sahaya. Ici au verset 12, les choses commencent sérieuses. Les choses sérieuses commencent. La Bible dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. À qui nous sommes en train à qui je suis en train de m'adresser? À qui la parole de Dieu est en train de s'adresser cet après-midi? Écoutez très bien, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Je suis en train de déclarer que tu vas manger et tu vas te rassasier. Finis ces histoires-là. Finis ces histoires-là au nom de Jésus. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. 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 C'est moi lorsque je bâtirai et j'habiterai de belles maisons. C'est lui-même qui est en train de parler à son peuple. Terre promise. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et âpres déserts où il y a des serpents brillants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Mais je lève ma main droite et je déclare que toi tu vas écouter la voix de l'Éternel, tu vas suivre les instructions de l'Éternel et tu vas être prospère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Job 22, 21 à 25, il est écrit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles.
Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Parole du Seigneur. Mets tes deux mains sur la tête et dis à toi-même, respecte les instructions de l'Éternel. Au nom de Jésus. L'une des racines pour notre percée financière, c'est tout simplement l'obéissance aux instructions de l'Éternel. Lorsque l'Éternel te demande d'aller au nord, papa, va au nord. Ne cherche pas des justifications. Ne cherche pas des imperfections. Ne cherche pas des excuses. Ce qui fait que la plupart des chrétiens sont pauvres, c'est tout simplement parce que les chrétiens aiment beaucoup des excuses. Les Abraham ici dont nous sommes en train de parler, qui est notre père dans la foi, il ne savait pas là où il devait aller. Il croit qu'il est compliqué ça. Mais le fait qu'il avait tout simplement obéi à l'instruction de l'Éternel, Dieu s'est manifesté. Un jour, mon gars n'a pas son unique, selon la volonté de Dieu. Mais si pour moi, mon gars n'a pas dit, Abraham était prêt à les donner. Comme tu m'as obéi, toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Et Dieu a pris une alliance avec Abraham, tout simplement parce que c'était quelqu'un qui obéissait aux instructions de l'Éternel. J'ai pris que Dieu te fasse grâce d'obéir à ses instructions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans une génération où les gens valident une chose parce que plusieurs personnes l'ont validé. Nous sommes dans une génération où les gens vont dans un endroit parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Nous sommes dans une génération où ce qui fait que plusieurs personnes demeurent pauvres. Vous pouvez côtoyer les choses de Dieu là, mais votre vie ne va jamais changer si vous n'êtes pas là où Dieu vous attend. Et on a du mal à être là où Dieu nous attend tout simplement parce qu'on a un sérieux problème à obéir aux instructions de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'instruire, frère, sœur? Qu'est-ce que Dieu est en train de t'instruire? Avant de dire, oh voilà, je suis riche, je dois marcher dans la richesse et tout, est-ce que tu es en train de respecter les instructions de l'Éternel? Que Dieu te fasse grâce à respecter ces instructions dans le nom de Jésus. La troisième racine de notre percée financière se trouve dans la rédemption en Christ. Répétez après moi, la rédemption en Christ. Encore. La rédemption en Christ. La rédemption en Christ. Écoutez ce que Paul dit ceci dans Romains 15, 29. Il dit, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Il était conscient qu'il y avait une forte bénédiction de Christ qui l'accompagnait partout où il allait. Il va même très loin dans les passages que nous avons lu les dimanches passés ici, de Corinthiens 8, 9, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Dans la rédemption en Christ, frère, c'est impossible que moi et toi nous puissions être pauvres. Ce que nous avons vu, c'est anormal. Il s'est déjà chargé de la pauvreté que tu es en train de voir. Ou quand on a vécu mon pauvreté, on nous a vu, frère, il y a quelqu'un qui a déjà payé les prix pour ces choses-là. Dans la rédemption en Christ, frère, je ne suis que condamné à être riche. Et j'ai pris que Dieu te donne la force de marcher dans la rédemption pleinement. La rédemption en Christ. Et c'est la racine de Dieu pour ta personne aussi financière. D'ailleurs, dans Éphésiens, Paul va très loin encore, il dit ainsi, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, il y a toutes sortes de bénédictions. En Christ, il y a toutes sortes de bénédictions. Il y a la bénédiction de l'alliance, il y a la bénédiction de la sanctification, il y a la bénédiction de la fidélité, il y a la bénédiction du hard working, genre le fait de travailler avec diligence. En Christ, il y a plusieurs bénédictions. La bénédiction d'être sincère, d'être honnête, de se garder pur. Il y a toutes sortes de bénédictions. Et comme Paul l'a dit, telle est ma prière pour vous ce soir. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Sois béni cet après-midi dans le nom de Jésus. En Christ, dans la rédemption en Christ, frère, c'est une racine.
de notre percée financière. Lorsque tu es un chrétien, mon concerne de ta nature, de ton identité, de ta position en Christ, il est impossible que tu sois pauvre, chérie, même si tu n'as pas beaucoup d'études. Il est impossible que tu sois pauvre. Il est impossible. C'est même impossible. C'est même bien impossible. Frère. Impossible. Impossible. Ni qu'on a mieux vraiment justement juste béni quand je dis message à mi amoureux pour ça. Quatrième racine de notre percée financière. C'est dans les prophétiques. Répétez après moi, dans les prophétiques. Encore. Dans le prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique ici, en fait, nous sommes en train de parler des prophéties que le Seigneur a données par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de traverser actuellement. Les derniers temps. Nous sommes au dernier temps. Si nous avons il y a quelques jours ici, Elon Musk, il a dévoilé 3 produits révolutionnaires. Des robots, c'est ce qu'on a des choses comme ça. Taxi, on a une andani, haina pédale, haina nini, donc il taxi robot. Gari eko saro, donc il n'a qu'à mettre dans le avec ce côté. Donc vous savez qu'il y a une forte révolution. Nous sommes au temps de la fin. Et qui parle du temps de la fin, on parle aussi d'une perversion. Il n'a pas un degré à Kabamisa. Tu vois, à un moment, c'est ma fille, mais c'est comme papa, maman, ça vilanza, vuma. Tu vois, un problème, ça n'a pas tu vois, tu as ma série. Mais Léo, tout ça, c'est normal. Joanini, agenda diabolique qu'on a monté en puissance. C'est qu'on commence à imposer des nations à valider ces lois-là. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin, ces choses sont en train de monter. Mais écoutez, dans le temps de la fin, il n'y a pas que ces histoires mauvaises ou l'avancée de la technologie, mais au temps de la fin aussi, il y a, écoutez ce que la Bible dit. Au temps de la fin, écoutez ce que dans Agé chapitre 2, verset 8 à 9, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui est en train de parler, il dit ceci. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Écoutez, il dit, l'église, il y a tout temps de la fin. C'est une église qui doit être riche. Les chrétiens du temps de la fin doivent être riches. Parce que nous ne pouvons pas imposer la voix de Dieu si nous n'avons pas aussi l'argent, frère. Nous n'avons pas de télé, nous n'avons pas... Écoutez, genre une très belle prédication que nous sommes en train de prêcher ici, mais beaucoup de gens auront du mal à écouter ça tout simplement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore d'argent. Je chasse cet esprit de pauvreté au nom de Jésus. Amen. Parce que dans les prophétiques, selon les prophètes âgés, la gloire de la deuxième maison doit être plus grande que celle de la première. Il faudra aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos églises, que nous n'ayons rien envié à Edine Abala, que nous n'ayons rien envié à Benson Daoussa, que nous n'ayons rien envié à Catherine Kuhlman, que nous n'ayons rien envié à T.L. Osborne. Parce que la gloire de la deuxième maison doit être plus grande. La gloire de cette dernière maison, de cette église du temps de la fin, doit être plus grande et glorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est le gloire que j'ai manifesté, lui-même est en train de dire, l'or et l'argent m'appartiennent. Nous savons que toute dimension a power et tout ça là. Nous dimension aussi à prospérité, c'est ma prospérité. Voilà pourquoi il est impossible pour un chrétien du temps de la fin d'être pauvre. Ma soeur, il est impossible, mais il est impossible que je sois pauvre. C'est ma je ne peux pas être pauvre. C'est ça le sous-thème de cet après-midi. C'est ma je ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être pauvre. D'ailleurs, dans Esaïe, lui, il est allé très loin. Le prophète Esaïe, il a dit ceci. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole
de l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Pour que la montagne de l'Éternel soit placée au-dessus de toutes les montagnes, frère. L'église doit être prospère. Et qui parle l'église, je parle de toi, de moi, de lui. Nous devons être prospères. Voilà pourquoi je suis convaincu, frère, que le salut de l'Afrique proviendra de l'église. Les crises financières que nous avons, les crises économiques, et même les crises familiales, toutes les crises en ma sphère d'influence et autres, c'est l'église qui va relever les défis, frère. À cause d'une forte révélation et un grand réveil financier qui est en train de s'abattre sur l'église dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salut ton voisin, dis le milliardaire, tu as un grand travail à faire dans ce temps de la fin. En fait, ces prophéties, ce sont des prophéties zinatonisa tout clairement kama kuko makuta moi qu'on a chunga tout watu va fungule mettre jour banze si posséder dans le nom de Jésus. Et je déclare que tu es cette personne là, tes yeux spirituels sont en train d'être ouverts et tu vas bénéficier de cet argent là. Ba que meta base no ligusa da we kote yako ni Yesu na ma milliards dans tes poches na ma poche qu'on a tembea nazo oh na ma limousine na ma oh na uko na gagner ma nafsi pour le Seigneur. Na uko na lipia ba pauvre no na ba patia Yesu na ba pogelesha Yesu by fire by force. Shana malada braduza. Unapatia watu mabourse. Mwana ba imposer tout. Mukona kia tuombe pamoja kisha mwende so. Peu importe dine muko ndani. Uko na makuta watakatala kiomba na wewe kwa balipia masomo kwa balipia university. Watakala kiomba na wewe. Saba na kuona nenia kwa lugha rimbra droshandra baba shata. Eka kama hewa za uchawi zilikuwa zinaingana zinatoka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, nous sommes au temps de la fin. L'évangélisation que nous devons faire. Écoutez, bientôt là, nous sommes en train d'aller à Ndocho et nous allons faire vraiment des descentes sur le terrain, tout ça là, mais nous devons être aussi sages. Nous devons être aussi sages. Il faut respecter les principes et amours que nous puissions marcher dans la lumière, dans la révélation de l'Éternel et voir ce qu'il va faire, frère. L'argent est là. Oui, l'argent est là. Ambia bazako makuta iko. Ziko za mingi ziko hapa hivi. Mais est-ce que tu marches dans l'alliance d'Abraham? Est-ce que tu obéis aux instructions de l'Éternel? Est-ce que tu es conscient du poids de la rédemption en Christ? Est-ce que tu comprends les enjeux du temps de la fin? Prophétiquement parlant. Alors toutes ces racines ici, dis comme mon racine et moi tout simplement, mon racine est à moi. C'est en Dieu, parce qu'ils ont essayé, l'or et l'argent m'appartiennent, c'est Dieu. Alors vraiment, si Dieu est dans ton cœur, parce que lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas qu'à d'appui. Tu n'as pas qu'à d'appui. C'est ça comme un mungi comme Mouroyako, l'or et l'argent l'appartiennent. Et puis, dans ta vie, tu ne vois rien qui manifeste, il est hors d'argent et à tout le monde comme Mouroyako. On comprend comment il y a une contradiction. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas très bien? Je lève ma main droite et je déclare qu'au courant de cette semaine, il y a une forte réparation dans ta vie au nom de Jésus. Ah, je suis en train de déclarer qu'il y a une forte réparation et restauration dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas voir la nature de Dieu dans toute sa puissance et dans toute sa beauté et dans toute sa richesse dans ta vie au courant de cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le restant de ta vie, tu vas voir cet or et l'argent et à où le monde peut comme Mouroyako au nom de Jésus. À moins qu'il y ait quoi comme Mouroyako. Mais quand il y a Mouroyako, l'or et l'argent doivent se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Dieu, qui est la racine suprême de toutes ces racines de notre percée financière. Lorsque tu es conscient de ma racine, c'est une fruit, c'est une unafika kukilio biko nalomba makutasio kwa $10 ma $5 $10 $5 unawashusha tu $100,000 unaona watu wanaweza kurespect. On nous racontait l'histoire de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi alikuwa anafika ku maassemblée za
ma rassemblement c'est l'Union africaine. Ça n'a fait qu'à parler tellement il prenait en charge toutes ces réunions et il prenait en charge le président et tous leurs besoins. On dit que Muammar Kadhafi, il pouvait prendre la parole de 2 heures à 4 heures de temps en train de parler au chef de l'État. Elle va prendre le rôle en charge. Je lève ma main droite et je déclare une dimension non indienne dans le nom de Jésus-Christ. Les sens opposés de cela, ni utakuwa subir. Caprice za watu wengine na makuta. Il y a un passage que je n'ai pas lu ici. Je pense que c'est dans l'histoire d'Isaac. La Bible dit ceci, cet homme, il devint fort riche à telle enseigne que les Philistins ont commencé à l'envier. Je lève ma main droite et je déclare que tu entres dans la saison où les gens vont t'envier au nom de Jésus. Amen. Fini la saison où les gens auront pitié de toi au nom de Jésus. Amen. Fini le temps où les gens auront pitié de toi au nom de Jésus. Amen. Tu entres dans la saison où les gens vont t'envier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu entres dans la saison où les gens vont t'envier au nom de Jésus. Amen. À qui je suis en train de m'adresser cet après-midi? Isaac a dit c'est ma période de sécheresse. A quand il récolté au centime. Mais pendant que les autres sont en train de prier. D'ailleurs, il y a beaucoup de moi tu as parlé, ton cas est différent. Je parle de la loi de l'exception. Frère, ouais, ton cas est différent. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole ce soir au nom de Jésus. Nous allons lever, nous allons prier.